Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, qui est suffisante pour susciter en toi la foi, pour susciter en toi une intimité réelle avec Dieu qui va te conduire jusque dans l'éternité. Alléluia. Ce message est inspiré d'un passage biblique, Juge chapitre 21 au verset 2. Là, la Bible nous dit, le peuple vint à Béthel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevaient la voix, ils versaient d'abondantes larmes. Le peuple va rencontrer le Seigneur, le peuple va dans la présence de Dieu, il passe beaucoup de temps et pleure, verse des larmes abondantes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël vive cet épisode? Quand nous lisons les chapitres précédents de Juges, nous allons nous rendre compte que le peuple avait pris des engagements, avait comme juré de faire d'exclure Benjamin des 12 tribus à cause d'un ensemble de choses. Est-ce qu'ils avaient raison, ils n'avaient pas raison? Ce n'est pas de ça que je voudrais que nous parlons. Mais je voudrais attirer simplement ton attention sur le fait que le peuple a examiné son action et s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Conformément à la volonté parfaite de Dieu qui avait établi 12 tribus, le peuple s'est rendu compte qu'une tribu avait été séparée, avait été exclue. Il fallait restaurer la tribu. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple est venu à Béthel, dans la présence de Dieu. Le peuple est entré dans la présence de Dieu jusqu'au soir. Le peuple a pleuré. Le peuple a versé d'abondantes larmes. Le peuple s'est rendu compte qu'il avait dérangé, comme nous aimons dire au Cameroun. Il avait gâté, il avait dérangé. Il y a des situations où tu te rends compte que tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a des situations où tu te rends compte que tu n'es pas où il fallait que tu sois. Il y a des situations, des moments où tu te rends compte que ça, ce n'est pas le chemin que j'allais prendre. Tu te rends compte que tu es en train de t'éloigner, de t'écarter. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la mission que le Seigneur t'a confiée. Tu sens dans ton cœur que où je suis, je ne devais pas y être. Et pendant que je parle, voici une parole qui monte dans mon cœur. Tu es un jeune. Tu es un jeune. Voici ce que tu fais de ton argent. Chaque vendredi, tu t'établis dans les lieux. Tu dépenses ton argent dans l'alcool. Tu dépenses ton argent dans l'alcool. Tu dépenses ton argent dans les choses qui te déshonorent toi-même. Je voudrais te dire une chose. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Elles vont entendre sa voix et elles vont le suivre. Elles vont rejoindre la bergerie pour que tout le troupeau n'en fasse qu'un seul. Donc tu peux être dans des remords. Par moment, quand tu es assis, tu réfléchis et tu te dis, mais non, pas moi. Ce n'est pas moi qui devrais être dans ces pratiques. Ce n'est pas moi qui devrais être dans ces choses. Et parfois, quand tu réfléchis comme cela, tu te dis, Aka, la vie continue. Mais je suis venu te dire non. Arrivé à cette étape de la réflexion où tu te demandes, est-ce que c'est comme ça que je devrais vivre? Il faut que tu ailles devant Dieu. Pas devant les amis qui t'entraînent dans l'alcool, dans la sexualité, le désordre de tout genre. Ce que tu dois faire, c'est aller devant Dieu, comme le peuple d'Israël l'a fait dans Juge au chapitre 21, au verset 2. Le peuple vint devant le Seigneur à Béthel. Restez là jusqu'au soir. Est-ce que tu sens le besoin dans ton cœur de venir à Dieu? Tu sens que tu as dérangé, que tu as gâté, tu as gaffé. Tu sens que tu n'aurais pas dû faire ça. Alors, le Seigneur te dit, tu n'es pas mort, tu es vivant. C'est que tu as l'opportunité de revenir à ton Créateur. Tu as l'opportunité de retourner à la bergerie. Alors, je voulais te rassurer une chose. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle pour chacun de nous, pour toi et pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors Jésus frappe à la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur pour que tu continues de vivre la présence de Dieu, pour que tu continues de vivre selon ce que Dieu a établi quand il t'a créé, selon ce que Dieu a fait
prévu pour ta vie, le plan merveilleux qu'il a prévu pour ta vie quand il t'a créé. Tu as besoin de revenir à Jésus. Comme le peuple d'Israël dans ce texte, retourne à Dieu et pleure. Pleure devant Dieu. Peut-être qu'on t'a même promis la mort si tu changes. On t'a dit que si tu sors de ce secte, tu vas mourir. Mais je voulais te rassurer, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur veut te libérer de cet esclavage. Le Seigneur veut te délivrer de cette alliance dans laquelle tu allais te faire attacher. Alors, est-ce que tu veux revenir à Dieu? Ouvre ton cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que malgré mon péché et ma souillure, tu ne m'abandonnes pas, tu parles encore à mon cœur. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon pour ces abominations, pour ces choses abominables que j'ai commises. Pardonne-moi, Seigneur. Viens dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Donne-moi d'entrer dans ma destinée avec toi. Merci Jésus pour ton salut. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu viens de prendre la décision merveilleuse que le Seigneur attendait de toi depuis. Alors, n'hésite pas de nous faire signe pour que nous puissions glorifier le Seigneur avec toi. Que Dieu te bénisse. Tu es désormais un enfant de Dieu. Marche dans la victoire. Marche dans la lumière. N'hésite pas de te procurer une Bible et de la lire régulièrement, de la lire quotidiennement, parce que c'est elle qui va te permettre de grandir dans la foi. N'hésite pas de nous contacter aussi. Nous pouvons te donner quelques conseils. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il te mette sur ta route des frères, des sœurs en Christ avec qui tu vas célébrer le Seigneur, avec qui tu vas glorifier Dieu. Alléluia.